Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode bonus du podcast Ma dernière séance de psychanalyse. Alors j'aimerais commencer par vous faire entendre la réponse d'un psychanalyste à qui je proposais de témoigner dans le podcast. Monsieur, rien dans votre projet et votre style ne me semble du moindre intérêt, notamment clinique ni théorique. Au contraire, c'est une position voyeurisme assez vaine voire dérisoire. Veuillez ne pas me répondre et m'ôter de votre liste. Avec mes salutations. Cadeau, non ? Attendez, j'ai mieux. Une autre psychanalyste m'a directement appelé sur mon portable pour me dire à quel point elle trouvait le podcast déplacé. Je la cite : « À l'image des mœurs d'aujourd'hui, les gens font n'importe quoi, avant de me raccrocher au nez sans que je puisse rien répondre. » Je vous passe mes états d'âme, j'étais super triste et touché. Après avoir digéré tout ça, j'ai quand même trouvé ça assez cocasse que des gens dont le métier, ce sont les mots, les émotions, semblent à ce point pas mettre en leur demeure, piqués par l'effervescence de leurs émotions. Vous allez me dire, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, non ? J'ai démarché plus de 350 psychanalystes français. Oui, je suis du genre déterminé. Les plus polis me répondent pour me rappeler que la seule bonne façon de témoigner de son analyse, c'est au travers de la passe, ce processus encadré par des psychanalystes qui reste un privilège de quelques élus. Et s'il y a un truc, moi, qui m'allume, qui me donne de l'énergie, c'est bien l'interdit de l'élitisme. Dans cette levée de bouclier, j'entends surtout un petit groupe au pouvoir qui ne veut ni lâcher ni s'ouvrir. En réponse à mon podcast ou à mon invitation de témoigner, je n'ai pas encore lu ou entendu un argumentaire intelligent au service de l'analysant. Mais bon, je ne vais pas tomber dans le piège de la généralisation. Tous pourris, très peu pour moi. Peut-être que j'ai affaire là à une minorité très vocale. D'ailleurs, si vous êtes psychanalyste et que vous pouvez témoigner, dans le respect du secret médical bien sûr, contactez-moi. Alors le précédent épisode accueillait Violaine, une psychanalyste suisse qui, elle, a bien voulu répondre à mes questions. À la toute fin de notre échange, j'ai eu une idée. Et si Violaine, avec son savoir et son expérience analytique, pouvait me donner des billes sur ma dernière séance, celle que je décris à l'épisode 1. Ce que vous allez entendre, c'est cet échange autour de ma dernière séance de psychanalyse. Un passage que j'avais coupé au montage de l'épisode 9 par peur d'un voyeurisme malsain et dérisoire, mais qui finalement a toute sa place dans ce podcast. Et j'ai trouvé les questions et les commentaires concrets de Violaine riches et éclairants pour moi et pour toute personne se posant des questions sur la fin d'une psychanalyse. Et avant de vous laisser avec cet épisode bonus, je vous invite, je vous invite à rejoindre le petit groupe Facebook des auditrices et des auditeurs de ce podcast pour commenter les épisodes, donner votre avis, partager votre aventure de la psychanalyse ou juste me faire un coucou. Rejoignez-nous, je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute et à très bientôt. Est-ce que vous êtes à l'aise ? Alors, je fais un temps de pause. À mon avis, vous allez me dire non. Et je vois la limite du commentaire, en fait. J'allais vous dire, si vous n'êtes pas à l'aise de raconter un processus ou une dernière séance, est-ce que vous êtes à l'aise d'apporter des éclairages sur la mienne de dernière séance ? Par exemple, ce que vous aimeriez, c'est qu'on réécoute ensemble votre dernière séance, votre podcast, et que je commente. Comment vous voyez la chose, vous ? Par exemple, ça m'intéresse d'autant plus dans ma démarche parce que j'ai fait ce premier épisode il y a quelques mois, donc maintenant. J'étais à un autre moment du chemin de compréhension de cette analyse. Pour moi, le déclic du podcast, c'est une dernière séance et un processus de fin de la psychanalyse qui me pose question, qui me questionne quant au positionnement de mon analyste, à qui 6 mois avant je dis je souhaite arrêter, qui me donne le pouvoir, qui me dit qu'est-ce que vous voulez faire. Je lui réponds j'aimerais continuer des séances pour bien faire le tour de cette décision, ce que nous faisons puisqu'il il me dit d'accord. Et un jour je décide que c'est la fin
et il attend la dernière minute sur le pas de la porte pour me dire « Je ne suis pas d'accord, votre analyse n'est pas terminée ». Donc, ça m'a posé question et ça a cassé, je crois, quelque chose de, euh, de la valeur de la parole dans notre lien thérapeutique, entre guillemets, ou dans notre lien tout court. Parce qu'en fait, si il dit des choses, on se dit des choses et que lui a le droit de revenir sur sa parole sans soin, j'ai trouvé que moi, ça ne m'allait pas. Et l'autre question, mais en fait, en vrai, la posture de mon analyste et mon analyse, ça m'intéresse beaucoup moins, mais ça fait partie. Ce qui m'intéresse plus, c'est ce que je peux en dire de cette analyse. Et peut-être, si vous réécoutez l'épisode, c'est d'entendre ce que je ne dis pas. Et c'est de poser des questions sur ce que je ne dis pas, ou c'est de poser des questions sur ce que je dis de façon et la façon dont je le dis. Donc, je serais curieux et fort de tous ces entretiens, de toute cette démarche de réflexion que j'ai sur ces 10 années de psychanalyse. Je serais très enrichi de vos questions ou de vos opinions à ce propos-là. Et vous déciderez si vous voulez jouer à ce jeu-là avec moi. Oui, oui, on en reparlera. Moi, je trouve très intéressant en vous entendant parce que ça me remet en tête, effectivement, ce podcast que j'ai entendu, donc, de votre dernière séance. Et j'ai l'impression que le dire de votre analyste, le dire final, vous lui donnez de l'importance. Donc, ce que l'analyste dit, ça compte. Donc, l'idée, c'est comment faire pour dégommer finalement ce grand autre. Il n'y a personne qui peut vous dire si c'est fini ou pas, à part vous. Mais on voit bien que vous cherchez d'autres pour vérifier ça. Donc, vous allez faire quelques séances, comme on fait des séances préliminaires, hein, vous avez fait quelques séances pour arrêter l'analyse. Et quand il vous dit sur le seuil de la porte que pour lui, ce n'est pas fini, ben, vous auriez pu lui dire merci de cette dernière parole parce que oui, maintenant, je sais que c'est fini. Quelque part, ce doute qu'il insuffle en vous au dernier moment, on peut le saisir aussi comme une chance de lui dire « Ah, ben non. » Exact. Le transfert est toujours là, au fond. Cette séance continue de vous travailler. Et on pourrait dire, vous prenez ça comme un défaut à la parole donnée? J'ai exactement cette dualité que vous décrivez. Ça vous embête si je fume une cigarette? Pas du tout, je ne le sentirai pas. La visioconférence ne transmet pas encore ni fumée ni odeur. Mais il y a des gens qui trouvent que c'est un tout petit peu, comment est-ce qu'on dit, gonflé. Mais soyez toutes gonflées comme vous le souhaitez. J'ai exactement cette dualité. J'ai cette dualité entre l'enfant, Guillaume enfant, puisque cette analyse, je l'ai rencontré à 19 ans. J'ai cette dualité entre l'enfant qui veut avoir la validation de l'autorité. Moi, c'est mon gros sujet, absolument surtout. Il faut que les autres me valident, il faut que les autres m'aiment. Et je suis en train d'apprendre à 35 ans encore à m'aimer moi, à me valider moi et à trouver la juste place de l'avis de l'autre, que je trouve quand même assez intéressant. Enfin, je trouve que je suis en société, les autres m'intéressent. Donc, c'est complètement mon sujet et il vient appuyer pile là où ça fait mal. Donc, ça fait mal. Si ça fait encore mal, c'est ça la question. Et ça fait, bon, en vrai, non, au quotidien, ça ne fait plus mal. Ça gratouille un peu. Mais oui, ça continue à faire mal. Sinon, je ne ferais pas un podcast à ce propos, on ne serait pas en train d'en parler presque un an plus tard. Donc, ça continue à faire mal. L'autre chose aussi que je me dis, c'est la critique de la psychanalyse. Je crois que j'ai envie de clôturer aussi ces 10 années en reprenant un pouvoir adulte et en adulte de me poser la question de ce que je pense de cette aventure dans laquelle je me suis lancé
sans savoir ce que c'était une psychanalyse, sans avoir vraiment décidé je veux faire une analyse ou pas. J'avais des crises d'angoisse et je me suis retrouvé dans mon chemin de traitement sur ce divan-là. Donc, j'ai envie de critiquer, de questionner et j'espère que le podcast donne un juste équilibre de gens qui sont encore en questionnement, qui se sont trouvés, qui se sont perdus. Enfin, et je vois tout ça dans la psychanalyse qui m'a autant appris qu'inspiré, qu'aidé, qu'empêché. Donc voilà, la complexité de la psychanalyse. J'ai aussi le Guillaume qui voit complètement que cette parole est un super envol. Ne pas avoir sa validation, et moi-même, puisqu'aujourd'hui je ne suis pas retourné en analyse avec lui, et moi-même, c'est une évidence qu'au fond de moi, j'étais sûr de moi et que sa parole a encore plus clarifié. Oui, c'est une évidence que c'est terminé. Ce que je dis, c'est terminé avec lui. C'est ça, très juste. C'est terminé avec lui et j'ai pas d'animosité mais j'ai cette dualité. Et je sens au fond de moi un enfant qui est en colère, qui dit non mais quand même, c'était pas très compliqué que de me caresser dans le sens du poil. Eh bien, il n'aurait pas été analyste à ce moment-là. Et bien, c'est la question que je pose. Oui. Est-ce qu'il y avait besoin de ce geste-là? Pourquoi ce geste-là? Je suis curieux. D'autres fins auraient pu être dessinées. Quelle aurait été la différence de dire c'est entendu, je vous entends? Et je vous entends et en fait, je vous entends. C'est blabla. Je vous entends, ça fait psychologue. C'est blabla. Moi, je pense que c'est un acte qu'il a posé. Je ne suis pas d'accord. Et donc, vous choisissez. Lacan parlait d'imposture. Il disait que la psychanalyse est une imposture. Vous imaginez un analyste de sa taille qui sort un truc comme ça. C'est quelque chose comme ça que vous dites. Et moi, ce que j'aime bien, et c'est pour ça que j'ai bien, et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui. Ce que j'ai bien aimé dans votre ton, dans votre style, parce que vous avez un style, c'est que vous ne tapez pas à bras raccourcis sur la psychanalyse. C'est-à-dire, vous ne crachez pas sur ce que vous avez fait, qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui, qui a été un pas. C'est pour ça que la passe m'intéresse, puisque c'est le passage. Dans mon cas, ça a été le passage à l'analyste. Et donc, pour vous, ça a été le passage au podcast. Vous n'auriez pas fait ce podcast, je pense, si votre analyste vous avait dit « je vous écoute ». Très bonne question. Je ne sais pas, on ne le saura pas. On ne le saura pas, mais en tout cas, vous pouvez le savoir. En fait, une des revues de l'école de la cause freudienne, ça s'appelle, c'est en fait Lacan qui a donné ce nom, Scilicet. C'est un mot latin qui veut dire sache, il est permis. Donc, il est permis de savoir. Alors, est-ce que vous voulez savoir ou pas? Et si vous ne voulez pas savoir, on pourrait dire la passion de l'ignorance, une passion triste quand même. Ben, en général, c'est celle qui nous anime le plus, c'est celle qui anime le monde. Vous avez une curiosité joyeuse. Dans votre podcast, j'ai trouvé que votre ton avec les gens que vous interrogez, aussi aujourd'hui, c'est quelque chose de joyeux. Vous lâchez pas l'os, vous tenez quelque chose, j'aime bien, hein? Et puis, vous continuez. Donc, pourquoi pas? Je sens un travail qui me reste à faire pour aligner tout le monde. J'entends toutes les différentes facettes en moi. Ah, pour aligner tout le monde en vous, j'ai eu peur. Ouais. Vous ne voulez pas aligner tout le monde, parce que merci. Non, en moi, je sens je sens que je continue à me raconter une histoire qui n'est pas très utile et je sens qu'en fait, je vois comment je suis propulsé et j'ai plus envie j'aimerais passer mon énergie à être dans cette propulsion, dans cette joie de la suite et à lâcher, à remercier et à lâcher des choses qui sont plus très intéressantes. Mais je sens que l'enfant en moi est là, non, je veux une forme de réparation et il pinaille, il crie un peu.